let's go. Allez, on se retrouve sur le tapis de suite, tout le monde. Hop. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour depuis le tapis, séance de pilates ce matin. Pilates dynamique, disons-le. Je vous propose de commencer en pilates sur le dos. Allongez-vous, on va placer toute la colonne vertébrale, on va placer la respiration et tout va très bien se passer. Hop. Donc les pieds, pas trop proches, pas trop loin des fesses, les genoux fléchis, pas d'ouverture, pas de fermeture, les bras sur les côtés. Et comme toujours, on commence à respirer. On laisse l'air circuler, on essaye de sentir ce qui se passe, d'allonger notre colonne, d'abaisser nos épaules, essayer vraiment de mettre de l'espace dans cette partie-là, parce qu'au fur et à mesure, on va mettre de l'engagement. Donc une fois que vous êtes bien installé, une fois que vous estimez que vous êtes bien installé et confortable, je vais vous montrer que finalement, on peut être encore mieux installé. Ok, donc on laisse le dos se rapprocher du sol et on va l'aider un petit peu en plaçant les doigts vers le tapis, les pouces sur l'épine-iliaque. Hop là, on fait une petite rétroversion du bassin, hop, pour déposer vraiment le bassin et le bas du dos. Ensuite, on va aligner la colonne. Là, vous allez vous redresser un petit peu en rentrant les épaules pour pouvoir déposer, hop, vraiment le bas du dos. On laisse la petite courbure, mais on essaye quand même de la gommer un petit peu. Hop, ensuite, on ouvre bien les omoplates, on remonte un peu la tête, hop, et on dépose le centre des omoplates, la colonne. Et là, normalement, on a trouvé quelques centimètres de plus. À partir de là, vous allez pouvoir respirer profondément. On essaye d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche en pilates. Ça permet vraiment d'activer un peu plus la ceinture abdominale. Ok, on presse bien dans ses pieds et on va sentir la respiration latérale se mettre en place. On inspire, on expire, on rentre les côtes, on inspire profondément, on expire, on rentre les côtes. On est focus sur notre colonne vertébrale, sur l'arrière, et ensuite on referme un petit peu comme si on refermait, vous savez, une pâte sur une tarte. Et ben voilà. On laisse, comme quand ça chauffe, on laisse le tout chauffer et on replie pour refermer. Vos bras de chaque côté vous permettent d'intensifier l'ouverture. On va presser avec les pieds au sol. On va fixer le tout. Et là, on met du coup les côtés de la boîte. Un petit peu comme une boîte en carton que l'on remplit. Donc elle se remplit d'air, mais pas plus loin que les bords parce qu'il y a de chaque côté la fermeture. On gonfle et on referme. On gonfle et on referme. Ok, donc à chaque fois, vous devez sentir vraiment votre colonne vertébrale se rapprocher du sol. Et en dernier lieu, on ferme en dessous. Vous voyez, sinon, c'est pas une boîte quand même, sinon, c'est juste un tunnel. Et là, on va serrer un peu nos fesses, donc sans rebasculer les fesses vers le sol. Au contraire, en gardant notre bas du dos au sol, en s'allongeant. Et en serrant, en essayant d'avoir cette sensation de remonter. On remonte, on ferme. Pressez vos pieds au sol, continuez. On inspire, on serre légèrement les fesses, on expire. Maintenant, vous allez essayer d'avoir la sensation de serrer vos hanches ici. Elles se rapprochent pour vraiment faire repartir l'air vers le haut. Allez, encore 2 fois, inspirez. On expire, serrez le ventre, serrez le périnée, il est là, c'est celui-là, il remonte. Une dernière fois, on inspire, serrez le périnée, on expire. Ok, on garde cette boîte fermée, on imagine que nous avons un poids ici. Ok, le ventre ne va plus remonter. Par contre, nos jambes, elles vont bouger. Hop, on va solliciter le bas du ventre en fléchissant les jambes au-dessus des hanches. Hop, angle droit dans les jambes et entre les jambes et le buste. Ça,
Vous vérifiez avec vos bras, normalement ça devrait fonctionner. Hop, un pied après l'autre au sol, on inspire en haut. On expire, on dépose les pointes de pied sans vraiment déposer, juste en touchant. On ramène. À l'expiration, même chose de l'autre côté, inspirez. On expire. On descend, inspirez. Expirez. Ok, changez. Inspirez. Expirez. Bas du dos au sol. Essayez vraiment de sentir le bas du dos avant de descendre la jambe. Ça peut être quelque chose de très simple ou de plus compliqué si on y met l'implication à laquelle on pense. Inspirez, expirez, descendez. Et on replace. Encore en bas. On inspire, on repasse. Une dernière fois dans chaque jambe. On descend, on dépose légèrement, on remonte. Ok, cette fois, on va placer les jambes tendues au-dessus des hanches. Ok, on va décomposer une jambe au sol, on remonte, on retend. Même chose de l'autre côté. Une jambe, on dépose, on replace, on retend. Ok, là, quand votre jambe qui est fléchie descend, l'autre ne descend pas. Pour l'instant, on tient le tout. On descend 90 degrés, on remonte, on retend. On inspire, on expire, fléchissez, descendez, replacez, retendez. Ça y est, le nombril s'active. Hop, on descend, on remonte, retendez. Continuez. Flexion, pointage. On remonte, retendage. 1, 2, 3 et 4. Continuez les amis. 1, 2, 3 et 4. Yes. Poursuivez tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Vous pouvez juste fléchir. Inspirez. Expirez, descendre. Inspirez, expirez, remontez. Inspirez, expirez, replacez. Là, quand on a les jambes tendues, vous devez activer l'avant des cuisses pour les tenir au-dessus des hanches. Hein, on est d'accord? Fléchissez, descendez. On ramène, replacez. Sentez votre dos à quel point il appuie dans le sol. Ça, c'est extrêmement important. À chaque fois, on appuie fort dans le bas du dos. Pour descendre, on accompagne. Mais aussi pour accompagner la remontée et sentir ce qui se passe dans le bas du ventre. Allez, dernière jambe. Parfait. On réfléchit, on attrape ses genoux, on détend un petit peu. On peut naviguer droite et gauche. Parfait. On replace chaise inversée. On retend nos jambes. Tac. Ok, cette fois, on ne va plus fléchir. On va garder la jambe tendue et remonter. Si c'est vraiment trop compliqué de tendre les jambes, n'hésitez pas à fléchir légèrement. Il n'y a aucun problème. Par contre, hop, on évite de toucher au sol. Ou on touche si vraiment c'est pas possible, disponible dans les hanches. Sinon, on garde vraiment les jambes tendues. On descend une jambe. Hop, on remonte. On descend une jambe. Hop, on remonte. Descendez loin. On inspire, on expire, on remonte. Inspirez pour vous grandir. On expire, on replace. Inspirez ici, on expire. Attention à votre genou. Le genou, quand vous descendez, il ne doit pas s'ouvrir. Sinon, là, votre hanche, elle se désengage. On garde le périnée actif, on garde les fesses actives, la jambe. Hop, et on replace. Inspirez. On expire, on descend. Inspirez. Expirez, remontez. Encore, on inspire. On expire. Aspirez le nombril. On pousse le bas du dos. Inspirez, expirez. Attention, le poids descend ici. On remonte. Continuez. En bas. En haut. En bas. En haut. Relâchez, fléchissez, attrapez vos genoux. Bien. Je sais pas vous, mais moi ça chauffe drôlement déjà.
on va mettre une petite combinaison dans les jambes. Reposez si besoin. N'hésitez pas à faire ce petit essuie-glace si vous en ressentez le besoin. C'est toujours très agréable pour détendre le dos, les fesses et les jambes. Par contre, une fois qu'on a fait ça, hop, on n'oublie pas de replacer le bas du dos. Hein. À aucun moment on reste en antéversion, on est toujours en rétro. Hop, on dépose le bas du dos. On reprend notre flexion de jambe. Ici, on va commencer par une jambe, on va aller doucement vers le sol, comme si on voulait effleurer le sol, tendre la jambe, remonter à 45 degrés, et ensuite, hop, tirer le genou. Vous connaissez cette combinaison si vous faites le pilates avec moi depuis un moment. On fait la même chose, donc on descend, pointe de pied au sol, on allonge loin de la hanche, on remonte 45 degrés, pas au-dessus de la hanche, et là, on revient. Même chose, regardez bien au plafond, gardez bien l'ouverture dans le buste, poussez le nombril vers le sol. Première jambe, on descend, on allonge, on remonte, on fléchit. On descend, on allonge, on remonte, on fléchit. Continuez. En bas, loin, milieu et flexion. Allez chercher loin, essayez de vraiment glisser le long du sol, remonter à l'aide du ventre et ramener. Là, il y a vraiment un contrôle incroyable au niveau du bas du dos en connexion avec l'avant et l'arrière du buste. Hein. On repart, on inspire, on expire, on descend, on allonge 45 degrés et on replace. Parce que c'est pas parce que votre jambe s'éloigne que du coup vos hanches doivent aussi s'en aller. Au contraire, ici il y a un poids supplémentaire qui se place sur le bas du ventre pour contrôler la jambe et la ramener délicatement. On longe, on remonte, on expire, on inspire avant de partir, on expire, on allonge, on inspire pour monter, on expire pour ramener. Vraiment détailler la respiration comme ça. Inspirez, on expire, inspirez, on expire, loin, vers le bas. On remonte, tirez vers vous. Loin, vers le bas, remontez, tirez vers vous. Oh, ça fait du bien. Hein. Une dernière fois dans chaque jambe. Descendez, remontez délicatement et tirez. Descendez, longez, remontez et tirez. Parfait, attrapez vos genoux, faites-vous un câlin. Hop, on peut lancer d'un côté et de l'autre. Hop, posez les pieds, hop, un peu d'essuie-glace, ça fait toujours du bien l'essuie-glace. Ok, là on était focalisé sur le bas, on va mettre un peu plus d'implication aussi sur le haut avec notre fameux roll-on. Donc on garde les pieds proches des fesses, pas trop hein, tac, mais les pieds vraiment ancrés au sol. En fait, ancrer vos pieds, ça vous permet de pousser dans le sol pour activer le plancher pelvien. Tac, ok, le dos est long, les pieds sont au sol. On remet de l'implication dans le bidou, les bras loin derrière. On inspire, donc attention ici, il n'y a pas de ça, hein. C'est pas parce qu'on va placer les bras derrière que hop, le nombril remonte. Non. Hop là, bidou vers le sol, bras tendus. Si vraiment c'est trop compliqué, on s'arrête ici, hein. Aucun problème. La mobilité d'épaule, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là non plus. Hein. Donc on essaye toujours d'allonger cette partie-là. Hop, on inspire, à l'expiration. On va chercher l'extérieur des cuisses. On inspire ici, on expire, on réenroule, comme si on redéposait vertèbre par vertèbre vers le sol. Continuez. Inspirez, grandissez, expirez. On ramène à l'extérieur des hanches. On inspire, expirez, redéposez, redéposez. Donc c'est bien votre buste qui se décolle, c'est pas votre menton qui va chercher la poitrine. Non. Hein. Inspirez, expirez, hop. On regarde entre les genoux,
serrez pas là parce que sinon c'est votre nuque qui va prendre. Hein. On reste avec un bel allongement. On inspire, on expire, on replace, on replace, on replace. Beaucoup de douceur dans ce mouvement. Inspirez, expirez. Yes, encore, on replace. C'est votre buste qui tracte vos bras. Il y a plus de levier, c'est plus intéressant. Mais sans jamais cambrer. Je répète, on ne cambre pas, on ne cambre pas, on ne cambre pas, on allonge. Étire la colonne. Inspirez. Expirez, ramenez. Ouais, inspirez. Expirez, redéposez, redéposez, allongez, allongez, allongez. On reprend loin derrière. Inspirez. Expirez, étirez, 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 puis contractez ici. On peut saisir l'arrière des cuisses, là, il n'y a vraiment aucun problème. Hein, elles sont là pour ça, on peut les saisir. Les jambes sont un peu décontractées sur l'arrière, exprès pour ça. Hop, on replace, on replace. Dernière fois, inspirez, expirez. On monte, on monte, on monte. On reste ici, abaissez vos épaules. Elles doivent être pas proches des oreilles, non, 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 très très loin. Loin des oreilles, serrez le ventre, activez le périnée, on remonte tout ça, on serre au niveau du nombril. Puis on redécompose doucement, descendez doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est en bas. Parfait. Donc ça y est, en haut aussi c'est mobilisé. On a senti qu'il fallait serrer ses côtes pour voir ce qui se passait entre. Oh, oh, oh. Alors on va coupler avec ce qu'on a fait juste avant. Ouh là là, non, 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 j'aime pas trop quand elle dit ça, c'est jamais facile. Effectivement. Mais qui a dit que le pilates était facile? Personne, personne, personne. C'est pour être plus stable, stabilité complète, je vous en ai parlé au début. Donc, chaise inversée, on est bon. Donc, on est parti d'ici, on a été aussi là, et on est revenu là. C'est exactement ce qu'on va faire. Là, on va placer tout de suite nos bras de chaque côté des genoux. Attention, je veux pas de genoux ici. Ça compte pas. Parce que vos hanches ne sont plus engagées là. Là, oui. Là, non. Là, oui. Là, non. Là, oui. Regardez. 90 degrés dans vos jambes. Les genoux vraiment loin. On dépose pas les épaules au sol, mais on essaye de mettre cette distance avec les genoux. Ok? Vous allez lever vos épaules. C'est-à-dire qu'il n'y a que la pointe de vos omoplates qui touche au sol. Donc là, tout de suite, on fait quoi? On serre son bidou. Très bien. Pas de nuque vers l'avant. Pas de mains qui tiennent la nuque. Parce que là, en fait, vous n'activez pas bien votre dos. Et puis, vous faites plus mal à la nuque qu'autre chose. Donc, on est ici. 90 degrés. Main à côté des cuisses. On inspire. À l'expiration, on va tendre les jambes, placer les bras au-dessus de la tête. Ça fait pas du bien. Ok? Et on expire. On ramène. Ok? C'est un cercle quand on va loin derrière. Ok? Donc on est en haut. On inspire. On expire. On repousse. On inspire. On expire. On ramène. Si vraiment c'est trop compliqué, n'hésitez pas à vous déposer entre les deux. Et encore une fois, si c'est trop compliqué quand on est là, au lieu de tendre loin derrière, on tend vers le plafond. Yes? Allez, on est parti. Inspirez, on expire. Ouvrez. Inspirez, expirez, ramenez. Inspirez, expirez. On est au bord. Inspirez, expirez, ramenez. Encore une fois. Inspirez, expirez, ouvrez. Puis on expire pour ramener. On continue. Ouvrez. Ramenez. Inspirez, expirez. On ramène. Inspirez, fixe, expirez, dynamique. Inspirez. Allez, encore 2. Inspirez, expirez, ouvrez. Bas du dos au sol. On ramène. Le dernier, inspirez. Expirez. Ramenez fort, restez en haut, restez en haut, restez en haut. 3, 2, 1. Redéposez le haut, redéposez les jambes, relâchez. Voilà là là. Vous étiez où? Vous étiez en haut, vous étiez sur le côté? Est-ce que vous avez senti ce qui s'est passé au centre là? Est-ce que vous avez senti que votre dos était vraiment au sol? Il n'y avait plus que lui au sol. Est-ce que vos omoplates ont toujours été décollées? Vous me direz où vous étiez. Hein.
Parce que celui-là, il fait pas plaisir. Hein. Je suis d'accord avec vous. Jouez avec l'essuie-glace. Tac, tac, tac. On va un tout petit peu plus loin et on va inverser les bras. Cette fois, ils vont revenir en cercle. Alors, vous allez placer la chaise inversée. Ok. On va commencer à être un peu épuisé, je vous le dis. Hein. On va placer les pieds ensemble en flex et on va ouvrir les genoux. Yes, on ouvre les genoux. Là, on va impliquer un peu plus les cuisses aussi, ça va être génial. Nos bras. On va les placer d'abord au centre des genoux. Ok? On va inspirer. À l'expiration, on va tendre sur l'arrière. Puis on va réouvrir, hop, et replacer les bras au centre. Donc, pied flex pour pouvoir pousser. Pied pointe pour pouvoir ramener. Ok? On est bon. Pied flex. On inspire, on expire, on ouvre. On inspire, on expire, on ramène. Donc, tout droit pour partir, pied flex, on pousse. On inspire, on expire, on ramène. Encore, pied flex, repoussez. Sentez le périnée travailler. C'est terrible ici, là. Inspirez, expirez, pressez. On ramène pied pointe. On inspire, pressez, pied flex. On ramène pied pointe. Inspirez, pied flex. Poussez. Ramenez pied pointe. Pied flex, on pousse. On ramène pied pointe. Repoussez, pied flex. Ramenez pied pointe. Encore deux. On inspire, pied flex, poussez. On ramène pied pointe. Dernière fois, inspirez. Pied flex. Puis pied pointe. Ouais, ramenez les genoux. Déposez le buste. Déposez les jambes. Relâchez. Est-ce que vous sentez qu'il y a les bras aussi qui ont travaillé? Les épaules, intéressant. J'espère que Virginie, qui a une tendinite, ça va. Hop là, étirez-vous un petit peu. Placez les jambes tendues, placez les bras tendus. On ouvre le tout, aspirez le nombril. Ah, ça fait du bien, non? Et vous avez senti un petit peu l'intérieur de vos cuisses aussi? Avec le fait de tendre et de ramener, de tendre et de ramener. J'adore, j'adore, j'adore. L'avantage de cette discipline lente, c'est qu'on sent vraiment exactement où on travaille. Et c'est ça que j'apprécie le plus, je crois. Pas vous? Vous me direz. Hein, vous me direz, vous m'écrirez. Hein. Communiquez avec moi, s'il vous plaît. Parfait. On va mettre beaucoup plus d'intensité. Vous vous souvenez avec le hand-dread. Ouais, on va respirer beaucoup. Donc détendez votre nuque, parce que là, en étant relevée, elle prend pas mal. Hop, on détend le tout. Beaucoup de respiration. Ici, ça va être au maximum contracté et vers le sol. Je vous prépare. Hein. Chaise inversée. Il y en a 10 fois. Hein. 10 inspirations, 10 expirations. Enfin, 5 et 5, 10 fois. On est parti? On relève. Main à côté des cuisses. Jambes fléchies. 10 ici. 10 ici si on peut. On est parti. C'est let's go. Allez, on inspire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Est-ce que
ça a été au niveau du nombril? Ouais, ça va vite, hein. On est censé le refaire une deuxième fois. Wouhouhou! C'est la teuf! Ouais. Essuie-glace toujours. Oula, il y a la manche qui craque. C'est que c'était bien fixe. Tac, tac. Je vous rappelle, sur ce hand dread, on a tout ce qu'on a fait juste avant. On a le buste vers l'avant, donc on a juste les omoplates au sol. On a les jambes au-dessus des hanches, mais on a le ventre, mais extrêmement ancré. Il est collé au sol. C'est lui qui nous permet de pouvoir tenir le haut et le bas en action. C'est vraiment cette connexion, d'où la stabilité complète. Ok? On est reparti? On place les jambes, on place le buste et les paumes de main vers le sol pour presser. Et on est parti, let's go. Et 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, troisième. 3, 2, 1 et 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 4, 3, 2, 1, c'est là, inspirez. 5, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, encore un, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Ah, génial. Droite et gauche. Droite et gauche. Prenez votre temps. Attrapez vos genoux. Bien les épaules au sol. Naviguez droite et gauche. Parfait. On relâche un petit peu. On va rester encore un petit peu sur le dos, mais cette fois on va activer le bas. On va faire monter nos hanches. C'est du bridge qui nous attend maintenant. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ça réchauffe un petit peu, hein, ça, hein, comme si on volait. I believe I can fly. On chantera ça la prochaine fois au lieu de compter le nombre de répétitions. Ok. Vous pouvez boire un coup si vous avez besoin. Je vous le dis jamais, mais c'est important de boire quand même, encore plus là parce qu'il fait chaud en ce moment. Yes. On replace bien nos pieds. Ouais. On va dérouler tranquillement. On remet en place le bridge. Les bras de chaque côté. Le dos long. Attention, hop, on va serrer les fesses pour intensifier notre rétroversion. C'est par là que commence notre bridge. Rétroversion, je vous rappelle, c'est les hanches vers l'avant. Donc on pousse les pins qu'il y a ici vers le haut et on ramène les fesses vers le bas. Donc c'est ce mouvement-là qui va emmener en fait notre colonne vertébrale vers le haut. On agit un peu avec les jambes pour pouvoir repousser le sol. On est bon? 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on expire. Serrez le périnée, les cuisses, les fesses. Hop, on décolle le bas du dos. Hop, là, il y a juste les fesses qui sont en dehors du sol. Ensuite, le milieu, le haut. Hop, on se trouve sur les épaules. Là, on aligne genoux, hanches, épaules. On inspire, on expire. On replace colonne vertébrale. Doucement, doucement, doucement. On dépose, attention, ici, les hanches. Et ensuite, juste le coccyx et les fesses, une fois qu'on est en bas. On reprend une inspiration, on expire. On replace le tout au plafond. On inspire, on expire. Gardez vos genoux fixes. Pressez pour ça autant dans le talon que dans les orteils. Ne remontez pas vos épaules. On inspire, on expire. On remonte. Une jolie vague, une jolie vague, une jolie vague. Essayez d'éloigner les genoux de vos épaules. Genoux, épaules très très loin, serrez les fesses pour ça.
puis on redépose au sol. On redépose, pressez dans vos pieds, gros orteils talons. On est en bas, inspirez, on expire, remontez. Inspirez, expirez, redéposez. J'adore ce mouvement, il est tellement contrôlé. On sent la colonne vertébrale guider chaque petit mouvement. On repousse vraiment au sol, on allonge, on étire et on replace vraiment vers le bas. Redéposer, 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 redéposer. La dernière fois pour pouvoir rester en haut, on inspire, on expire, hop là. Tirez les fesses, tac, 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 tac. On est sur nos épaules en haut, ok? C'est pour ça qu'il faut appuyer avec ses bras. Mettez plus d'amplitude, ça vous fera du bien et ça vous aidera. Ensuite, les pieds, tac, tac. Ils sont vraiment sous les genoux. On respire et là, on intensifie. On pousse les genoux dans un sens, les épaules de l'autre. Là, on va activer vraiment le bassin, les fesses et les jambes. Ça va nous faire du bien. Donc, pas d'hyperextension, hein. N'allez pas chercher à creuser le dos, mais plutôt à le garder vraiment plat et long. Hop, à partir d'ici, on va décoller hop, un talon, puis l'autre. Un talon, puis l'autre. Allez-y doucement. Doucement, doucement. Tac, excusez-moi. Là, c'est bon, ça refonctionne. Hop, hop. Donc, on était sur un talon, puis l'autre. Un talon, puis l'autre. On inspire doucement, on expire. 1 et 2. Serrez bien les côtes. Ok, on stabilise. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Il y a peut-être eu un souci à un moment ou à un autre. Dites-moi si ça fonctionne. Ouais, ouais. Oui, ça fonctionne. Ok, parfait. Hop là. Bon. Donc, on est sur notre bridge. On va libérer une jambe. Imaginons. Peu importe. De toute façon, on passe sur les deux. Moi, je vais commencer par la jambe du fond. Donc, on va la soulever. On va placer le genou au-dessus de la hanche. Ok, ensuite, on va tendre la jambe. Ramener au-dessus de la hanche et redéposer. En fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur la chaise inversée. La même chose. Donc, allongez bien votre buste, on serre bien les côtes. Même chose. On fléchit, on tend, on ramène, on dépose. Fléchissez, tendez, ramenez, on dépose. Encore. Fléchissez, tendez, ramenez, on dépose. Une fois dans chaque jambe, on fléchit, on tend, on ramène, on dépose. Dernière jambe, fléchissez, tendez, ramenez, déposez. Ok, on va rester sur la même jambe maintenant. On va faire plein de répétitions sur la même jambe puis sur l'autre. Et après, normalement, ça devrait être fini, sinon je vais encore déborder. On inspire profondément, serrez vos côtes. Inspirez ici, là vous allez tendre vers le plafond. Descendre, ramener et fléchir. Même jambe, on inspire. On fléchit, on tend, on descend, on ramène, on dépose. Même jambe, inspirez, expirez, tendez, ramenez, descendez. Encore une fois, allez, inspirez, expirez, tendez, ramenez, on continue, même chose, inspirez, expirez, descendez, ramenez, replacez, continuez, jambes tendues, tendues,
fléchis au sol. Une dernière fois. Inspirez, expirez, tendez, ramenez, descendez. Ok, là on fait une pause. Déroulez doucement votre dos. Doucement, 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 doucement. On replace. Essuie-glace. Là, parce que là, les fesses ont beaucoup, beaucoup travaillé. Il faut les détendre. Yes. On replace. La même chose de l'autre côté. Attention, quand on déroule, on serre fort son ventre. On serre fort ses fesses. On place bien les bras. On replace les pieds si jamais. Serrage de fesses obligatoire. On ne pense qu'à ça. Ventre, fesses. La jambe, l'autre jambe. On est parti. On inspire. Flexion. Vers le haut. Vers l'avant. On replace. Fléchissez, descendez. Même chose. 1, 2, 3. Pardon, 4 et 5. Même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore. On fléchit. On tend. Tendez. Fléchissez. Déposez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Flexion. Extension. Extension. Flexion. On descend. Et 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Doucement déroulez. 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 Puis relâchez. Côté. 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 Parfait. Attrapez vos genoux. Rentrez légèrement la tête, allez chercher vers vos genoux. On redépose la tête. Vous allez déposer une cheville sur un genou. Ok, on va garder le pied flex et on va saisir le genou sur lequel on a déposé la cheville. Et on va ramener vers nous. Ça devrait faire du bien un peu à vos hanches, ça. Redéposez le pied, on change de côté. Hop, l'autre cheville sur l'autre genou. On saisit le genou sur lequel on a déposé la cheville. Et on ramène vers nous. On redépose les deux pieds. Hop, on finit avec un petit essuie-glace. Tac, tac. On saisit les genoux. On se sert de la bascule pour s'asseoir. On serre son ventre. Ouais. On se dépose sur les genoux. Ah, ça fait du bien de ne plus être allongé, non? Placez vos deux bras loin devant. Détendez le dos. Là, il a le droit de s'arrondir. Ça va lui faire du bien aussi. Ok, vous allez ramener un peu vos genoux vers vos mains. Vous allez essayer de rentrer la tête la plus proche possible de vos jambes. Saisir l'arrière de vos cuisses et tirer avec vos bras dans vos jambes et pousser le dos au plafond. On va étirer le milieu du dos, remettre un petit peu la mobilité dans la colonne. Puis relâchez doucement. Placez les mains sous les épaules, rentrez le menton, on déroule la colonne vertébrale. Ah, dis donc, ça fait du bien, non? Placez les deux bras sur l'arrière, paume de main ensemble, ouvrez la poitrine. Parfait. Vous allez vous asseoir face à moi. Placez vos deux pieds ensemble, les genoux sur les côtés, attrapez vos chevilles. On va gonfler la poitrine. Essayez de se grandir et doucement descendre le buste vers les pieds.
Donc pas en descendant les épaules ne doivent pas aller vers l'avant. On descend en gardant le dos droit et en poussant les hanches sur l'arrière. En même temps, on appuie avec ses coudes à l'intérieur des genoux et on trouve de la longueur dans le buste. Ok, parfait. Tendez vos jambes, secouez doucement. Hop, on gonfle un peu plus la poitrine ici. Remuez. Hop, soulevez une fesse, puis l'autre, une fesse, puis l'autre. Parfait. On peut se rasseoir, enrouler ses épaules, étirer ses deux bras sur le côté. Grandissez, grandissez, grandissez. Et ensuite, rejoignez vos deux mains pour vous applaudir. Bravo à tous, bien joué. J'espère que ça a été, j'espère que vous avez senti vraiment le centre du corps ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé, comment vous avez ressenti les choses. Et pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent et qui seront disponibles et qui auront de la place, on se retrouve du coup jeudi matin directement à Gymlab. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me poser des questions en message privé. Ok ? Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao tout le monde!